Le monde entier est sous la puissance du malin, contrôlé par le diable. Voilà pourquoi Jésus dit, vous n'êtes pas d'ici. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est normal que le monde ne vous aime pas. Parce que le monde entier, pour toi qui ne le savais pas, c'est sur la puissance du diable. Lucifer contrôle ce monde. Lucifer contrôle ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dehors. Il contrôle le monde. Et comme il contrôle le monde, nous, la race royale, vivant sur la terre, nous serons haïs. Et qui dit haïr, dit aussi combattu. Il est normal que tu sois combattu parce que celui qui contrôle le monde ne t'aime pas. Tu es d'une race qui dérange. Tu es d'une race qui met mal à l'aise. Tu es d'une race qui indispose le monde des ténèbres. Que ça continue d'indisposer le monde des ténèbres au nom de Jésus. Que cette semaine de prière, tu sois un feu qui va s'allumer et que le monde te voie comme un feu. Puisque le diable contrôle le monde, tu n'es pas dit, le diable ne t'aimera pas. Qui dit n'est pas aimé dit automatiquement. Voici les 7 types attachés au roi. Puisque nous parlons des combats des rois, les 7 types de combats attachés au roi, et par la grâce de Dieu, nous parlerons aujourd'hui du premier. Premier type de combat. Il est lié à notre royauté en Christ. Il est lié à notre royauté en Christ. Parce que tu es un roi par Jésus et en Jésus, il y a des batailles qui ne te lâcheront pas. Deuxième type de combat, lié à notre destinée sur terre. Lié à notre destinée sur terre. Nous sommes tous des rois, mais nous n'avons pas la même destinée. Les destinées, c'est différent. Adversaires de la cour royale. Lié aux adversaires de la cour royale. Dans la cour royale, il n'y a pas de roi. Dans la cour royale, il y a aussi de que nous verrons et qui s'élèvent pour vous combattre. Quatrième type de combat, lié à la mission ultime. Tous les rois d'ailleurs ont une certaine immaturité et ça coûtait à d'autres beaucoup. Cinquième type de combat lié à l'immaturité des rois. Sixième type de combat lié au cercle royal. Sixième type lié au cercle royal. Les rois ont plusieurs cercles et il y a des batailles attachées aux rois, liées au cercle royal. Septième et dernier type de combat, les combats liés à la terre et à la mer. On parle de mer, les eaux, les grandes eaux, M-E-R-S et non M-E-R-E-S. Septième type de combat lié à la terre et à la mer. Puisque tu es sur la terre en tant que roi, il y a des combats attachés à la mer, aux eaux, ainsi qu'à la terre. Si tu n'arrives pas à les maîtriser, tu n'arrives pas à les comprendre, tu vas patauger face à certaines réalités et tu vas changer des formules de prière, mais les choses ne vont pas évoluer. Tu dois maîtriser ces choses. Que Dieu te donne la victoire. Premier type de combat, c'était lequel? Lié à notre royauté, on y va. Les combats qui sont liés à notre royauté en Christ, parce que seulement Jésus a fait de toi un roi, parce que Jésus a changé ton identité, les problèmes commencent. Alors comprenons ceci, avant d'écrire, comprenons. Il y a des personnes ici au milieu de nous, et en distanciel, pourquoi pas. Il y a des personnes qui sont combattues quand elles progressent dans la vie. Mais il y a aussi des personnes qui sont combattues même quand elles ne font rien. On comprend la nuance? Et c'est là qu'on va comprendre on est où. Même si tu es enfant de Dieu, mais tu es où? Parce qu'il est possible que tu sois de la race royale, mais que ta royauté ne fasse pas peur au diable. That is it.
C'est là qu'il faut qu'on fasse la différence, qu'on mette une nuance. C'est là que tu constates que tu es enfant de Dieu. Tu as l'homme de Dieu en toi. Dieu est en toi. Mais tu ne fais pas peur au diable. Pas du tout. Donc, je reprends cela. Il y a des personnes qui sont combattues quand elles progressent. Il y a d'autres, même quand elles font rien du tout. Et d'ailleurs que tout va mal. Elles ne progressent pas. Même pas depuis 4 ans. Elles vont nulle part. Mais elles sont combattues. Dans le monde, ta race n'a pas d'impact. Or, il n'y a pas de secousses. Quand il n'y a pas de vent violent, c'est que tu n'es pas sur les océans. Let us say it. Quand il n'y a pas de vent violent, c'est que tu n'es pas sur les océans. Il y a des personnes de la race royale avec une royauté comment? Active. Active. Je bénis votre foi. Je sens la foi là. Cette semaine et même pendant ces 23 jours, tu ne rates pas ta portion qui doit descendre sur toi. Il y a des choses que Dieu veut déclencher par rapport à ta royauté, ça doit se déclencher. Que quelqu'un dise à un voisin que ça commence, on a trop attendu. Non, parle avec autorité mon frère, localise quelqu'un d'autre, dis-lui, ça doit commencer, on a trop attendu. Il y a la race royale activée. Quand elle est activée, tu es un David. Tu ne fais rien mais tu es combattu. Tu n'as rien, mais tu es combattu. Des fois même, tu ne mets que la poudre, tu ne mets que la poudre et un peu de vaseline sur les lèvres pour la saison sèche, mais on ne t'aime pas, on trouve que c'est toi la femme qui crée le problème. Ta beauté crée le problème alors que tu n'as pas mis les make-up que les autres ont mis. Il y a des Saül et il y a des David. Lorsque la race royale est activée, c'est-à-dire, tu n'es pas seulement limité à être d'une race royale parce que Dieu est en toi. Non, mais tu vis selon ta race. J'ai envie de dire à quelqu'un, vis selon ta race. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Tu dois vivre selon ta race. Ça ne doit pas être une étiquette. Je veux même aller au-delà. Quand c'est une étiquette, tu as gaspillé Dieu. Tu as gaspillé Dieu, je reprends. Tu as gaspillé Dieu. Dieu est en toi, mais c'est du gaspillage. Il est en toi, mais tu es inactif. Tu ne fais rien avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme un général qui a les galons. Il arrive à un endroit, il y a le trouble, mais il est là. Il est timoré, en train de pleurer. Mais où sont les roulages? Appelez la police routière. Mais ils sont où? Mais tu as les galons. Tu es inactif. Alors lorsque tu es un roi inactif, tu ne fais pas peur au diable. Alors tu es Saül. Tu as la couronne royale, mais tu es Saül. Et tu vas le remarquer comment? Tu vas le remarquer lorsque, à un moment dans ta vie, les batailles s'activent seulement quand tu fais quelque chose. Certains, même quand ils ne font rien, les batailles s'activent. Dans la poche, il n'a rien, mais il fait des cauchemars. On le poursuit. Mais vous me poursuivez pourquoi? Je n'ai rien ni le jour ni la nuit. Mais on le poursuit parce que sa royauté est activée. Le diable a peur de sa royauté. Le diable sait qu'il n'a rien en poche, mais il est terrible dans le monde des esprits. Il n'a rien redoutable la nuit. Lorsque les sorciers viennent, ils voient le feu, ils ne voient pas un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Lorsque l'ours et le lion, let me talk, est-ce que je parle au roi? Est-ce que je parle au roi? Non, je ne parle pas à l'école du dimanche, je parle au roi. Lorsque l'ours et le lion sont venus combattre David, en réalité, ce n'était pas seulement deux animaux. C'était deux esprits qui ne sont pas venus chercher un berger. Ils sont venus chercher un roi. Parce qu'ils devaient arrêter le processus du roi. Lorsque tu es un roi, il y a des esprits qui te poursuivent alors que tu n'as rien. Lorsque ta royauté est activée, il y a des démons qui te mettent mal à l'aise. Alors que ce n'est même pas toi qui es la colonne de famille.
Alors que ce n'est pas toi qui vois clair dans la famille. Ce qui dérange et non les maisons et les voitures. Quand la royauté est activée, à différence que vous allez remarquer dans la vie de celui qui a une royauté activée, le combat arrive même sans rien. Que Jésus nous donne la victoire. Vérifiez donc cela dans votre destinée. Quel type de roi vous êtes? Êtes-vous le roi qu'on combat parce qu'il a eu $1000 qui est tombé? C'est que tu es un Saül. Ta royauté n'est pas activée. Fais attention, active ta royauté. Ne sois pas seulement un roi, vis comme un roi. Yes. C'est pourquoi vous allez remarquer que si on vous prend, vous, même si vous êtes un homme très élégant, un garçon très galant, on vous demande de marcher devant nous. Et vous et le prince William, vous n'allez pas marcher de la même manière. Parce que lui, il a appris à marcher comme un prince. Il a appris à marcher comme un roi. Même si tu as l'élégance des Congolais, ça ne sera pas pareil. Parce que ça s'apprend. Être roi, c'est pourquoi on est là pendant 23 jours. Être roi s'apprend. Vivre comme un roi, ça s'apprend. Aimer comme un roi, ça s'apprend. Se marier comme un roi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une fois, l'une de mes filles m'a dit, mais maman, pourquoi ces choses sont bizarres sur la terre? Pourquoi on doit seulement forcer à la lignée royale d'épouser une femme qu'eux-mêmes ont choisie, ont trouvée, ont travaillé? Je lui ai dit, sur la terre des hommes, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, on interdit qu'un roi épouse une païenne. Et je dis ça, je descends dans le langage des hommes pour qu'on se comprenne. Je vais te dire ce que j'ai dit à ma fille. Je lui ai dit, tu sais pourquoi on fait ça? Pourquoi on va choisir une fille? Pourquoi on refuse que ce soit façon? Pourquoi on dit non? Même ces rangs sociaux ici, on ne veut pas. On veut tel rang social. Parce que cette fille-là a été éduquée comme un roi. Elle va transmettre les valeurs de la royauté aux enfants. Tu vas prendre une façon, elle va t'amener la brousse à la maison. Ainsi Dieu a regardé David, il a dit, tu es un roi, mais tu dois apprendre quand même comment on mange comme un roi. Va entrer chez Saül, va voir comment un roi mange. Va voir comment un roi s'habille. Dieu s'est organisé, quelqu'un m'a dit parle. Dieu s'est organisé pour que la première femme de David prendre à David comment un roi parle à une femme royale. Lorsqu'on te dit que toi tu ne peux pas épouser un païen, tu me viens avec des philosophies diaboliques en férique. Tu me dis non, il est quand même chrétien. On n'est pas en train de s'épouser entre chrétiens. Je te réchoque. On ne se marie pas entre chrétiens. On se marie entre rois. Il faut que ça soit un roi. Si c'est un roi, tu auras la paix. Parce que si c'est un roi, le roi pourra te dire, hey, roi, lève-toi, il est minuit, c'est notre heure. On doit commencer, on doit chauffer l'atmosphère. Quand c'est un roi, il se comporte comme un roi. Ne va pas descendre sa culotte devant toutes les filles. C'est l'humiliation. Même David dans sa vieillesse, on lui amène une vierge. David, malgré sa vie de coureur de jupons, il regarde la fille, il dit non, ce n'est plus le moment. Je dois mourir comme un roi. Je dis à quelqu'un, ne te marie pas avec un chrétien, marie-toi avec un roi. Est-ce qu'une femme et un homme m'a entendu? C'est question de règles, de lois, de valeurs, de vertus. Que Jésus nous donne la victoire. Votre spiritualité doit donc être identique à votre identité. Tu es un roi, sois spirituel. Voici les combats majeurs attachés à votre royauté en Christ. Voici les combats majeurs attachés à votre royauté en Christ. Petit A. Le diable va militer. Il vous combattra nuit et jour. Si vous avez une royauté activée, il vous combattra avec ces armes que je veux présenter ce soir. La première arme, petit A, vous empêchez d'aimer les hommes. Vous empêchez d'aimer les hommes. Si tu n'aimes pas les hommes, n'aime pas Dieu.
peux pas prétendre aimer Dieu sans aimer les hommes. C'est un mensonge. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Tu ne peux pas prétendre aimer les hommes ou même aimer Dieu si tu n'aimes pas. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est ta Bible, ce n'est pas notre Bible. Il faut qu'on revoie ça tous ensemble pour que tu réaccordes, tu réajustes ta Bible. 1 Jean 4, 20. Il est écrit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. J'ai aimé ce que l'apôtre Jean a dit. Il est vraiment très cash, l'apôtre Jean, c'est bien. Il dit, si quelqu'un dit aimer Dieu et haïr son frère, c'est qui? C'est un menteur. Ça veut dire que ce n'est même pas un ignorant. L'apôtre Jean ne dit même pas que, bon, écoutez, il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé, il ment. On ne peut pas dire aimer Dieu si on n'aime pas son frère. Et quand on dit ton frère, on ne parle pas de ton frère biologique. L'amour du sang se retrouve toujours. D'une manière ou d'une autre, tu finiras par aimer ton sang. On parle de ceux qui sont des rois comme toi. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés. Tu es un menteur. Aujourd'hui, le diable, écoutons-nous. Aujourd'hui, le diable, il joue à un jeu terrible. Il ballotte les rois à un niveau extraordinaire avec un gros mensonge. Regardez ce qu'il dit. Le diable, Lucifer, il dit au roi, tant que ta paix est en jeu, tu as le droit de ne pas aimer. Tant que ta paix est en jeu, tu as le droit de t'isoler. L'isolement est bien quand c'est Dieu qui vous l'impose. Parce qu'il est aussi écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il ne s'agit pas du mariage seulement, il s'agit de l'être humain en société. L'homme doit vivre en société. Parce que la patience que tu n'as pas, tu l'auras en vivant avec quelqu'un de colérique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, Lucifer a introduit des pensées enfériques à l'intérieur des rois. Non, écoute, évite ces gens-là. Va, cherche ta paix, va dans la paix. Évite ces gens-là. C'est un mensonge. Ce sont des pensées d'enfer qui te maintiennent dans un confort diabolique. Tu ne peux pas avoir quelqu'un sur cette terre qui t'insupporte. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir quelqu'un sur la terre qui l'insupporte. Tu dois être capable de rire et de causer avec n'importe qui. Voici ce que tu dois te refuser. De vivre quotidiennement avec n'importe qui. Mais causer, rire, partager le bonjour avec sourire, tu dois être capable de le faire avec n'importe qui. Si tu n'y arrives pas, voici la première bataille des rois. Voici pourquoi je te le dis. Pourquoi c'est un grand piège et une grande bataille. Parce que si tu n'arrives pas à aimer les hommes, tu vas rater la clé de ta destinée. Je te choque et si tu es sage, tu ne seras pas choqué. Écoute, généralement, il arrive que la clé de ta destinée soit la personne avec qui vous ne vous comprenez pas. Je vais te choquer même en te disant que la bonne compréhension avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est l'homme de la destinée. Quand je dis l'homme, je ne parle pas du mariage, je parle de la relation. Ça peut ne pas être ton Jonathan. C'est pas parce qu'on rit bien avec quelqu'un que c'est son Jonathan. C'est pas parce qu'on s'entend bien que c'est la personne avec qui tu dois être. Arrête de te mentir, c'est l'immaturité. Il peut arriver que la personne là avec qui tu ne t'entends pas, c'est la personne qui doit t'amener là où tu dois aller. Voilà pourquoi la sagesse exige que un roi doit être en bon terme avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi Joseph, heureusement pour lui, il était très jeune, mais très sage. Un véritable roi. Joseph a regardé dans la prison et il a dit non, moi je suis chef de la prison ici, mais ces deux-là, ils travaillaient auprès du roi. Aujourd'hui c'est moi qui les dirige, mais on ne sait jamais. Ça s'est écoulé 2 ans, mais Joseph a su manger le fruit de sa sagesse. Je répète cette phrase pour celui qui était envoûté et je prie que tu ne sois pas envoûté. Je dis au nom de Jésus, écoute,
Il est possible dans la sagesse et la stratégie de Dieu que la personne qui doit t'amener vers certains points majeurs de ta vie soit la personne avec qui tu ne t'entends pas aujourd'hui. Et je veux encore dire une autre sagesse. Dans la vie, on n'est pas obligé de se comprendre avec tout le monde. Je peux ne pas te comprendre, mais faire route avec toi. Est-ce qu'on peut grandir? C'est la soirée des rois. Je peux ne pas te comprendre. Peut-être que ton avis est contraire au mien, mais on fait route ensemble parce qu'on a un but à atteindre, moi et toi. Ne rate pas les hommes majeurs de ta destinée à cause de la sottise. Et ici, la plus grande bataille des rois, c'est l'amour. Lucifer viendra te dire, cherche la paix. Éloigne-toi un peu de tout ça. Mais peut-être que ta paix, c'est dans le tumulte. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est dans le tumulte que Pierre a marché sur les eaux. S'il n'y avait pas de vent violent, Pierre n'aurait pas marché sur les eaux. Dans l'esprit de Pierre, il y a un miracle. Il y a des vents violents où on dit voici l'opportunité d'aller loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des vents violents quand ça arrive, tu dis voici l'opportunité de me démarquer de la foule. Lorsque toi tu es là, oh je te parle comme un roi. Lorsque tu es là à chaque instant, il y a peut-être un problème, des conflits entre frères et sœurs. Tu es toujours la personne à dire hey, je m'éloigne, hey, je ne veux pas, hey, tu es trop fragile. J'ai refusé de dire un mot plus fort. Tu es trop fragile. La vie n'appartient pas aux fragiles. Donne-moi un amen normal. La vie appartient aux gens solides. Ça ne marche pas, je suis là. Peut-être que je ferai marcher la chose. Et si je ne fais pas marcher la chose, j'apprendrai quelque chose. Dis à un voisin, si je n'arrive pas à arranger, je vais apprendre. Que la Covid nous excuse vraiment. Dis à quelqu'un d'autre, si je n'arrive pas à arranger, je vais apprendre. Le monde n'appartient pas aux fragiles. Voilà pourquoi finalement pesa façon. Parce qu'un homme grand, un roi, il faut un makambu. Tu regardes l'affaire, tu dis cette affaire, jusqu'à ce que je vais régler ça. Je reste là, je ne bouge pas, rien ne bougera ici. Ne sais-tu pas que le diable utilise ce genre de stratégie pour t'amener à ne pas aimer les hommes, pour bloquer certaines portes de ta vie? Sur la terre, tant que nous rois, nous serons sur la terre, Dieu utilisera toujours l'homme pour bénir un homme. Ça va tomber du ciel. La personne là va parler. Peut-être que c'est ça le plus grand piège. 24. Peut-être que c'est ton plus grand piège de cette année. Mais tu es tellement bébé avec 55 ans d'âge. Tu es tellement bébé avec 30 ans d'âge. Tu es tellement bébé avec 22 ans d'âge que tu ne vois pas. Comme la Bible dit, vous avez des yeux. C'est une autre sottise que de dire, ah, de toutes les manières. La vie des enfants. Ne dis jamais à tes enfants, ne causez jamais avec eux. Attention, ça peut être la porte. Parce que je vais aussi te dire une autre chose. Ce qui n'est pas ta porte peut être la porte de ton fils. On n'a pas les mêmes portes. Tu risques de bloquer la destinée de ta fille. Apprends à tes enfants à aimer. Tu dois vaincre la bataille de l'amour. Toi-même, mon frère, ce n'est facile pour personne. Toi-même, quand tu te mets comme ça dans ta chambre, tu dis, moi, ce cœur ici, là, je dois corriger ça. Pourquoi je ne supporte pas tel? Si je te demande maintenant, est-ce que tu n'aimes pas telle personne? Tu dis, non, pasteur, moi j'aime tout le monde. Mais il y a des gens que tu ne supportes pas quand tu entends sa voix. Il y a des personnes, quand tu vois son Facebook, ton cœur commence à battre.
Quand tu vois son profil, tu te poses des questions. C'est une personne qui t'insupporte au fait. Tu dois vaincre ça. Moi, je te donne ma stratégie. C'est pour vaincre ce qui t'insupporte, surtout quand c'est un humain. Appelle la personne. Salue la personne. Et à une occasion ou une autre, offre un cadeau. Si tu évites d'offrir des cadeaux parce que le monde est devenu bizarre, quelque chose peut lui arriver, on va mettre ça sur ton dos. Organise-toi pour avoir un euro. Envoie même un $5. Tu lui dis achète les crédits. Tu dois guérir ton cœur toi-même. Donne-moi un amen si tu es un roi. N'attends pas que quelqu'un vienne guérir ton cœur. Moi souvent je dis aux gens, quand les gens me disent oh maman, je dis non. C'est un beau souhait. Hein. Quand on le dit, on a l'impression que c'est ça, la pureté, la sainteté. Mais en réalité, on n'a pas besoin de le dire. Dieu nous a déjà aidés. Oui, c'est un souhait en réalité qu'il ne faut pas souhaiter. Dieu a déjà fait son travail. Quand on te dit ça, tu ne dois pas dire pasteur, priez vraiment que Dieu aide mon cœur. Non, il a déjà réglé ça. En mourant sur la croix, il t'a donné l'amour qui devrait t'aider à aider. Donc si tu n'aimes pas, c'est toi, c'est pas Jésus qui doit t'aider. C'est pas Jésus qui doit te poser une autre... Oh my God, je le dis, il n'y aura pas une autre portion que la croix. Je répète cela pour celui qui dormait. Il n'y aura pas une autre portion que la croix de Jésus. Il n'y aura pas une autre portion que le sang de Jésus. Alors ne dis pas que Jésus m'aide. Décide d'aimer. Tu dois vaincre la bataille. Si tu n'arrives pas à vaincre la bataille, tu perds ton temps. La vérité reste la vérité même si on ne l'aime pas. Que Jésus nous aide. La deuxième bataille que le diable nous impose, parce que tu es une race royale activée, il vous empêche catégoriquement de prier et d'avoir une vie en prière. Il vous empêche catégoriquement de prier. Lucifer se bat, il organise votre combat pour vous prier. Vous empêcher de prier et avoir une vie en prière. Le roi qui ne prie pas se meurt. Sans le savoir, un roi qui ne prie pas, il se meurt. Un roi qui ne prie pas, il est sous-informé. Les choses vont arriver dans la vie. Étonné de tout ce qui t'arrive alors que Dieu, sa volonté c'est justement de t'avertir. Même les choses les plus simples arrivent, toi tu n'es pas au courant, tu es étonné devant tout. Tu es sous-informé parce que tu ne pries pas. Un roi qui ne prie pas est manipulé par le monde des ténèbres et par les hommes. Tu seras manipulé. La troisième chose, un roi qui ne prie pas, il est dépouillé. Il est dépouillé. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Un roi qui ne prie pas, il est dépouillé, il est manipulé, il est sous-informé. Mais maintenant, Jacques 5, 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande... La prière fervente. Non, on n'a pas commencé aujourd'hui mardi et puis demain tu zappes, après-demain tu zappes et tu débarques le vendredi. Non, on ne dit pas la prière, on dit la prière fervente. C'est-à-dire c'est que tu commences, tu dois accélérer. Tu priais hier 2 minutes, tu dois prier 15. Et tu évolues jusqu'à prier 2 heures, 3 heures seul sans que personne ne vienne te réchauffer. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prière fervente, elle a une grande efficacité. On y va. Pourquoi? Premièrement, parce que la prière vous élève au-dessus de la maladie. La prière vous élève au-dessus de la maladie. Je sais qu'il y a des gens souvent qui me trouvent étrange, surtout parmi mes fils. Quand je leur dis, ils me disent, maman, je suis malade, je dis, prie. Peut-être qu'ils s'étonnent. Mais celui qui prie beaucoup aura du mal à tomber malade. Oh, je t'étonne, mais c'est ça la vérité. Peut-être que parce que tu n'es pas dans le couloir de la prière, alors tu ne comprends pas. Celui qui prie, qui prend le temps de prier, tombe malade difficilement.
Et même quand la maladie vient, elle va déménager. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prière vous élève au-dessus de la maladie. Deuxièmement, elle vous informe. Elle vous informe et vous montre ce que le commun de mortels ne voit pas. On est là, toi tu vois seulement les chaises et les humains. Il y a d'autres gens qui voient aussi d'autres choses. Parce que la prière ouvre les yeux. La prière ouvre les yeux. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse en expliquant une chose. La prière ouvre les yeux et la volonté de Dieu a toujours été que l'homme voie. Yes. Depuis Genèse, ça a toujours été que l'homme voie. Lorsque Dieu dit Adam, nomme les animaux, ce n'est pas seulement une balade et pour nommer les animaux comme toi tu as nommé tes chaussures. Non, non, chaussures de Gili, chaussures de Lipen, chaussures de Kimbanseke. Non. Adam n'a pas nommé les animaux pour faire joli. Il n'a pas nommé les animaux par perte de temps. En nommant les animaux, il donnait aussi un nom à leurs esprits. C'est quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle? Type d'esprit qui peut être manipulé par Lucifer. Donc ce n'était pas une partie de balade. Tout ce qui est écrit dans la Bible a son sens. Il faut bien lire là-bas. Et donc, la volonté de Dieu a toujours été que l'homme fasse quoi? Voie. Au-delà de la réalité. Voilà pourquoi lorsqu'il a choisi les disciples, à un moment, il a pris 3. Il dit, venez voir. Jacques, Jean et Pierre. Il a dit, maintenant vous allez voir. Vous me voyez seulement Jésus ici. Je fais marcher les paralytiques, vous ne me connaissez pas, vous allez voir. Et quand ils arrivent, transfiguration. Je te pose la question. Est-ce que tu crois qu'ils ont vu la transfiguration avec les yeux physiques? Non. Si tu me demandes, pasteur, comment? Je t'explique, c'est 1 plus 1 égale 2. Comment est-ce que Pierre a reconnu Moïse? La photo de Moïse. Où est la peinture de Moïse et d'Élie? Il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de photo, mais Pierre a dit, ça c'est Élie. Ceux qui n'ont pas vu avec les 2 yeux, il faut mona, il faut... Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi je dis toujours, une femme qui est un roi ne peut pas dormir avec un homme occulte sans voir. Ah, c'est impossible. À moins que tu aies une royauté désactivée. Je vivais avec lui mais je n'ai rien vu, tu as menti. Ou alors ta royauté était désactivée. Un roi qui a épousé une femme qui est dans les choses mystiques, mais l'homme ne voit pas. Ta royauté est désactivée. La volonté de Dieu est que les autres yeux, qui n'appartiennent pas à la chair, mais qui appartiennent à l'esprit, voient clairement. Regarde comment Dieu a fait les choses. Si ce Dieu-là ne voit pas, Dieu s'est organisé que la chair doit sentir. Alors je veux pour vous dire à quelqu'un, est-ce que nous sommes au milieu des rois? Est-ce que je peux parler? Je veux donc vous dire, au-delà des yeux que vous avez, votre corps a des yeux. C'est pourquoi tu peux arriver quelque part, tu dis, je sens qu'il faut dans l'ongwa place. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il faut au longwa? Et quand tu te déplaces, on t'annonce un malheur. Parce que ton corps aussi a des yeux. Il faut que tu voies. Est-ce que quelqu'un entend? Si tu ne vois pas, tu dois entendre. Tu entends ce que les autres n'entendent pas. On est ici, toi tu entends seulement les Amen et Alléluia. Mais il y a d'autres qui entendent des choses. Pourquoi? Parce que les oreilles de l'esprit sont activées. Il ne s'agit pas de Seigneur, aide-moi, je veux prophétiser. Seigneur, je veux prophétiser. Il ne s'agit pas de ça. Que quelqu'un dise à un voisin, petit niveau. Que quelqu'un dise à son âme, petit niveau. Oh Seigneur, je monte à Mangengengenjambe, tu vois, je suis monté jusqu'ici. Seigneur, fongola miso. Petit niveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un niveau bas. Il ne s'agit pas de ça. Quand tu... Ton Dieu est selon ton onction. Mais voir...
se rappelle ici, de ceux qui ont suivi un peu les actualités à un moment, d'une femme qui avait fait arrêter un avion parce qu'elle avait vu quelqu'un. C'était aux États-Unis. Elle a décidé de descendre de cet avion. Elle a dit qu'elle voyait quelqu'un. Et à un moment donné, on l'a descendue. Quelques temps plus tard, on la recherche pour lui poser des questions par les journalistes. Évidemment, elle a tout mis en bloc et on sait qu'il y avait une machination derrière pour lui dire... Je ne peux pas voyager avec ce monstre. Les enfants du monde, le diable les ouvre les yeux. Le diable leur ouvre les yeux, pourquoi? Parce que Dieu ouvre les yeux au roi. Le diable est un copieur, il veut aussi que ses enfants voient. Lorsque maintenant les fils du monde, les fils diaboliques voient, mais toi tu ne vois pas, quel danger! Le Quinois dit quelle insécurité! Eux voient, mais toi, tu montes dans un taxi, tu es façon, cabane à cabane. C'est mon mari qui m'a appris ça. Tu es cher. Tu as seulement tes 1m80, tes 1m90, mais tu ne vois pas. Un petit là est entré dans le taxi-bus, mais il te calcule bien. Il voit l'étoile, il voit les dates sur ton front, il voit même les faveurs que Dieu a déposées sur tes mains. À l'occasion de nulle part, il te dit, bon, tonton, bonjour. Tu vois un petit garçon, mais à son forcé beauté. Toi, tu te dis, c'est un petit garçon des accès. Ah, bonjour petit. Or, il a vu la faveur sur les mains. Toi, tu ne vois rien. Un roi qui ne voit rien. Aveugle. Tu vois seulement tes habits, ta chaussure et les calbas. Dieu a fait les choses de manière à ce que le roi voie. C'est que tu ne vois pas quand tu dors que tu le vois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien? Un jour, pendant une nuit, une soirée, on va dire une nuit, je dormais à un moment donné, je me réveille à cause d'un songe. J'appelle mon fils blanc, je lui dis, va à tel endroit, vois-moi comment dort telle personne. Il dort à cette position, la position est comme ça, comme ci, comme ça. Tel verset. Il est parti, il a dit, maman, exact, il dort comme ça, comme il dit, allez, allume ça. C'est que tu ne vois pas physiquement. Quand tu dors, ne rate pas ça. Le roi doit voir que Jésus te localise. Prier te permet d'être informé, de voir. Troisième chose que la prière fait au roi, elle vous sécurise comme un bouclier. La prière vous sécurise comme un bouclier. Je me rappelle d'une fois, et j'ai l'habitude de le dire, que quand on fait des cultes, évitez de sortir avant la prière de clôture. Ce n'est pas une bonne chose, mon frère. Tu as beau dire, j'ai un rendez-vous. Moi, je dis toujours, il faut déjà arriver à ces rendez-vous-là. Tu peux avoir un rendez-vous et ne pas arriver. Alors, il ne faut pas faire l'intelligent devant les choses spirituelles. Il faut comprendre qu'il y a des principes, on respecte les principes. Une fois, on faisait un culte, je clôturais le culte. Avant même que je ne clôture le culte, l'une des filles, c'était à la centrale, elle sort, elle est ouvrière, elle sort, elle va, je ne sais même pas où elle est partie. Et moi, je l'avais vu sortir. Je dis, bon, il y a tout quand on enseigne qui ne comprennent pas la profondeur des choses. J'ai fait le culte, je clôturais. Ça n'a maman, il y a telle sœur, elle a fait un accident de moto, tout ça. Je dis, bon, comment elle va? On ne sait pas encore, on a envoyé les gens. Ok, on va envoyer les gens là-bas. Le motard est mort, elle s'est fracturée. Si l'Éternel a protégé, Jésus a fait grâce à son âme. Je lui ai dit, est-ce que tu vois? Plus tard, je lui ai dit, est-ce que tu vois ce qui peut arriver? C'est facile de dire, on m'attend quelque part. Il faut arriver à ce quelque part. La prière vous sécurise. La prière vous épargne de certains dangers. Lorsque nous sommes assis ici, à l'extérieur, il y a un mouvement spirituel qui libère les paroles. Lorsqu'on sort, ce mouvement se met en activité. Lorsque tu n'as pas été protégé par la prière, qui est un bouclier, le mal qui ne devait pas t'arriver va t'atteindre. Même un mal qui n'était pas pour toi risque de t'atteindre. Sois protégé, la prière protège. Un roi doit aimer la prière. Quatrième chose, n'est-ce pas? Elle vous accorde une résistance mentale face aux épreuves.
Celui qui prie avec persévérance, je précise, il ne s'agit pas seulement d'allumer le feu pendant 10 minutes, tu transpires et puis c'est fini. C'est une vie en prière. Et une vie en prière persévérante. Celui qui prie avec persévérance aura une résistance mentale face aux épreuves. Ainsi vous verrez que celui qui a des épreuves terribles se tient debout et l'autre n'arrive pas. J'ai toujours dit, c'est que tu trouves horrible, il y a des gens qui vivent plus que ça. La force mentale provient de la prière. C'est-à-dire, tu dois comprendre le mystère de la prière. La prière, lorsque nous prions, lorsque tu pries, tu parles à ton Dieu. Tu es en train spirituellement, ton esprit, parce que ta chair, elle n'a rien à voir. Ta chair, elle est l'ennemi de la prière. Et donc, ton esprit est connecté à Dieu et il reçoit des onctions. Il est rechargé. Exactement comme ton téléphone. Je vais t'expliquer ça simplement et je crois que ça sera simple, on va évoluer. Lorsque tu mets ton téléphone à la charge, qu'est-ce qui se charge? Est-ce que la coque est concernée? C'est ça ton corps, c'est la coque. Et voilà pourquoi la chair va toujours, la meilleure copine, la copine du diable, va toujours t'aider à ne pas prier. La chair va te dire fatigué. La chair va te dire 23 jours de prière, il y a les embouteillages. La chair va te dire, ah aujourd'hui reste aussi, tu as fait déjà 3 jours, tu vas partir. 23 jours c'est beaucoup. Oh Kenenayo, c'est que tu vas rater ce jour-là ne reviendra pas. Je vais te choquer. Avec le monde des esprits, il n'y a pas de récupération. Il n'y a pas de rattrapage. Non, je vais rattraper l'onction d'hier. Non, non. L'onction qui est passée. Voilà pourquoi Élie avait dit, Élisée, il a dit, je ne te lâcherai pas. Jamais. Je ne veux pas te lâcher qu'on me dise, non, va prendre les manteaux quelque part. Parce que je sais que ce qui se passe aujourd'hui doit me bénir aujourd'hui. Regarde un voisin, dis-lui que Jésus te délivre du mal. La prière, tu dois... Ça veut dire, lui-même il se connaît. Hein? Il a mis une sonnerie comme l'armée du salut. Ta, 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 ta. Mais malgré qu'il a mis ça, quand ça sonne, lui il entend une perceuse. Il dort. Il prend la couette. Roi, tu dois arriver à un point où on ne te réveille pas. Le corps se réveille comme une montre. À l'heure où tu dois te réveiller, le corps automatiquement se réveille. Le sommeil est parti. Parce que tu as habitué ton corps à un système de prière. Quelqu'un dit système de prière. Non, sois décisif, dis avec moi système de prière. Tu dois habituer ton corps à un système. Le corps est impoli. Le corps est la copine de Lucifer. Le corps, il faut le dominer. Si tu ne le domines pas, tu seras un esclave. L'esprit. L'esprit reçoit de Dieu ce que la chair ne pourra jamais recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois discipliner le corps. Quand il s'agit de manger, on a dit légumes. Toi-même à ce niveau-là, déjà c'est une bataille. Tu regardes comment est-ce que ton enfant mange la viande. Ce sont les mamans, hein? Les mamans que tu vois dans la salle là. Elles regardent manger la viande. Et puis elles disent, on ne mange pas comme ça, tourne la viande là. Premier niveau. Les mamans se sont reconnues. Vous avez vu comment elles ont fait là? Ça c'est la première étape des mamans. Elle aide l'enfant à manger la viande. Elle retourne la viande. On ne mange pas comme ça. Allez, tourne ça. Mange bien, mange bien. Moi je suis en jeûne, seulement me faire toucher les histoires. Elle regarde. Après, deuxième étape. Mais pourquoi tu manges comme ça? Hein? Pourquoi tu laisses la peau? La peau se mange. Ça veut dire que toi tu as du mal. Même comme on a dit légumes toute la semaine là, tu veux même goûter un peu de poisson. La chair est impolie. Elle est impolie. Il faut la discipliner. La chair ne t'aidera jamais à voir. C'est la copine du diable. Elle négocie avec le diable. Oui,
Sa meilleure femme, c'est la chair. Elle négocie avec Satan. Le diable s'organise pour que tu perdes cette bataille. Lorsqu'on organise des moments à l'église, il te donne des raisons pour ne pas être là. Tu ne vois pas que tu as mal au pancréas. Tu ne vois pas que tu vas faire une crise cardiaque. Regarde comment tu respires. Et toi aussi, quand tu es dans la tête, ça s'aggrave. Tu n'as pas d'asthme, hein? Mais ton mental a ajouté la maladie. N'est-ce pas que c'est correct? N'est-ce pas que le mental augmente la maladie? Tout dépend du cerveau. Ça augmente. Voilà pourquoi tu verras que dans les hôpitaux, quand les médecins viennent, ils commencent d'abord à nous encourager. Ça va, ils sourient, tout ça. C'est mental. Même si tu es malade véritablement, si là-dedans, tu commences à te sentir bien, tu vas guérir. Oui. Maintenant, toi, tellement que le serpent t'a dit, tu ne peux pas aller. Les programmes là, des prières, là, quand le pasteur va commencer encore à déclarer la prière, on va commencer encore à prier debout. Non, regarde comment tu respires. Toi-même, tu commences. Ah oui. Je peux avoir un problème d'oxygène. Tu dois vaincre, monsieur le roi. Tu dois aimer la prière, tu n'as pas le choix. Il ne s'agit pas de 2 minutes de prière. Vis dans la prière. Oui. Lorsque tu es il y a même des gens qui sont déconnectés de la prière au point, même prier pour les repas. On dit prions. D'abord, il a les yeux grandement ouverts, comme si un voleur va venir voler le repas. Même devant la table, ses yeux sont ouverts comme ça. Prions. Il est là, en train de surveiller tout le monde. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Amen. Mon frère, la Bible a raison quand elle dit qu'il faut tout sanctifier. Oh, tu ne sais pas ce qui est passé par là. Et je n'oublierai jamais ce jour-là et je ne pourrai pas vous expliquer la suite parce que moi-même je ne la connais pas. J'avais, je crois, 12 ou 13 ans. C'était au Nigeria. Ma mère m'avait envoyé acheter quelque chose. Je suis parti, je suis revenu. Et j'avais tellement faim. Or, ma mère a toujours martelé sur ça, comme à la belle époque de la plupart des gens ici, qu'on dit aux enfants, on ne mange pas dans la rue, les histoires des étrangers, on ne touche pas, et tout ce qu'on sait. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Les jeunes filles sont les premières à demander. Alors moi, j'avais tellement faim ce jour-là, je revenais de l'école, j'avais 2 gonds. Alors quand je reviens d'acheter la chose à côté de la maison, c'était dans le camp des pasteurs adventistes. Quand j'ai fini d'acheter la chose, en rentrant, j'ai vu une dame là. Une dame, peut-être à l'époque un peu, pas très âgée, un peu. Alors j'ai acheté des arachides et je ne sais plus, c'était peut-être avec des cakes. Je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, j'ai mangé tout au long de la route. Parce qu'il fallait que je finisse avant que j'arrive à la maison, avant que ma mère me localise. J'arrive, je donne ce qu'elle m'avait envoyé, et puis je vais dans ma chambre, je prends mes bouquins, je commence à lire. À un moment donné, je sens comme s'il y a quelqu'un qui me tape quelque chose sur le dos. Le vomissement monte. Je vomis. J'ai vomi pendant 2 jours. 2 jours. Mon père a dit, il faut aller à l'hôpital. Il y a quelque chose qui va pas. Mon père m'a amené à l'hôpital. Arrivé là-bas, on a fait les check-ins. Il n'y a rien. Je suis rentré. Non seulement j'ai vomi, ça veut dire que c'est comme si je manquais aussi d'eau. J'étais mal. J'ai 2 jours. Et en grandissant, le Seigneur, en grandissant spirituellement surtout, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais de quoi je t'avais délivré ce jour-là? J'ai dit, mais comment je vais savoir? Dis-moi, c'était quoi? Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas dit. Je connais, tu as vu même comment tu as mis l'oreille. On a des histoires songi, c'est quoi? Au moment où tu m'as dit, c'est quoi? On a vraiment comme une histoire songi. Ça veut dire, on lingara ma solo abati. Même moi, il ne m'a pas dit pourquoi. C'est pour te dire seulement, même la nourriture que tu manges là, tu ne sais pas. Le monde est devenu tellement mauvais que mon frère, prie. Aime la prière. Lorsque la prière te met mal à l'aise, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais lorsque ta prière te dérange vraiment, ça peut avoir plusieurs raisons. Et parmi les plus grandes que je préfère citer, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur... parler en langue. Il peut même parler en langue. Mais un vase satanique est un instrument satanique. La nuit, il fera des rêves un peu comme tout le monde, à part certaines exceptions. Alors ça c'est des plus grandes raisons pour laquelle tu ne supportes pas la prière. J'ai déjà fait la prière d'une fille à l'époque.
Elle était un vase satanique. Elle, ça se manifestait comment? Quand elle était ouvrière d'ailleurs. Quand on commençait la prière, c'est toujours là qu'elle avait des malaises. C'est seulement là qu'elle avait des malaises. Elle dit non, je sens comme si le cœur se retourne. Je me sens... Elle doit sortir de ce lieu-là. Quand vous regardez avec les yeux humains, vous vous dites, ça peut arriver. Peut-être qu'elle ne supporte pas l'étouffement ou les 4 murs. Mais quand on est allé profondément, c'était un vase satanique. Condamné à ne pas se marier. Condamné à se marier et à tuer les hommes. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi des veuves noires spirituelles? Si elle se marie, l'homme va mourir. On a mis quelque chose en elle. C'est comme une charge spirituelle. Elle vit avec. Elle peut prier. Elle peut même tomber dans la présence de Dieu. Mais elle est quelque chose. Elle est un instrument. Elle a été piégée. Faites attention. Des fois, votre mal-être quand vous priez. Je ne vais même pas dire des fois. Le mal-être en prière n'est pas normal. La prière est la chose qui te relie au monde spirituel divin. Ce n'est pas normal que toi, en ces moments-là, c'est seulement là que toi, tu as envie de vomir. C'est seulement en ces moments-là que tu ne te sens pas bien. Non, j'ai mal au dos. Toi, tu as toujours mal au dos. Il est écrit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prie aussi pour ton dos, tu peux guérir. Oh, donne un amen de guérison. Le troisième combat est le dernier pour ce soir. Là où le diable vous combattra toujours, si vous êtes un roi activé. Le point C, n'est-ce pas? Il vous empêchera de jeûner. Il vous empêchera de jeûner. Comme on l'a dit tout à l'heure. Vous aurez tellement de raisons. Non, moi depuis que j'ai 6 ans, je souffre de la gastrite. Je ne peux pas jeûner. Oh non, moi le médecin m'avait dit les jours où je jeûne, je fais une crise cardiaque. Tellement de raisons que toi-même tu connais. Pendant même que je parle, il y a quelqu'un qui a dit, oh pasteur, vous avez oublié mon cas. Ouais, parce que les gens ont beaucoup de cas quand il s'agit de jeûner. Mais en peu de temps, je vais t'expliquer que le jeûne est même plus puissant que la prière. Si tu ne comprends pas les choses de l'esprit, voilà pourquoi le diable ne veut pas voir des vrais rois aller dans les vraies églises et chercher Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Il va s'organiser pour que les rois soient déçus par les églises, soient déçus par les hommes de Dieu et n'écoutent jamais la vérité, qu'ils restent dans leur maison. C'est l'œuvre du diable. Il va toujours travailler de manière à ce que dans les églises, il y ait, pas toutes les églises, les mauvaises, je veux dire, qu'il y ait seulement des programmes, excusez-moi pour le terme, mais des programmes inutiles. Mais les vrais programmes qui sauvent les âmes, qu'il n'y en ait pas. Que les gens viennent du lundi au mardi chasser les sorciers qu'ils haïssent eux-mêmes. Le sorcier, tu es comme lui. Tu es comme lui. Voilà pourquoi tu ne le vaincras jamais. Tu enverras le feu aujourd'hui, demain, il viendra encore. Tu ne peux pas vaincre celui que tu es. Pour vaincre quelqu'un, un homme ou même un esprit, il faut commencer par l'aimer. Il faut utiliser les armes de Dieu pour vaincre le diable. Il y a une phrase que je dis toujours à mes enfants biologiques, je te le dis aussi. Je leur dis souvent, on ne mange pas le repas de Dieu avec la fourchette du diable. Il faut savoir, même si le repas là, c'est le repas de Dieu, c'est avec quelle fourchette que tu utilises. Si c'est pour le diable, tu vas payer la note. Que Jésus nous aide. Lorsque vous jeûnez, vous nourrissez l'esprit essentiellement. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Vous nourrissez essentiellement l'esprit. Et voici ce qui est de merveilleux qui se fait automatiquement, que j'aime beaucoup. Lorsque vous nourrissez l'esprit, vous appauvrissez la chair. Écrivez ça comme ça, s'il vous plaît. Vous appauvrissez la chair. La chair, votre corps devient pauvre. Elle souffre. Voilà pourquoi quand tu jeûnes, justement, la chair te dit famine, famine, famine. Elle veut te dire mange, mange, mange. Mange, Jésus va te pardonner. Écrivons ceci aussi. Lorsqu'on nourrit l'un, on domine l'autre. Automatiquement. Lorsqu'on nourrit l'un, on domine l'autre. Si vous nourrissez beaucoup votre chair, votre corps, et on ne parle pas du manger, mais on parle de le mettre dans un confort sans jeûner, alors sachez que vous êtes en train d'imposer une domination sur l'esprit. L'esprit devient faible. C'est comme ça qu'on va venir la nuit, on t'étrangle, tu cries, chaise, chaise.
Les mains sont là. On est ici, n'est-ce pas? On est ici, n'est-ce pas? Tu dis encore. Tu dis non, peut-être que la formule est mauvaise. Il faut que je dise Jésus-Christ. Alors tu changes. Jésus-Christ. On t'écrase encore. C'est là où tu verras. Tu es un roi. Tu es dans une église. Tu es peut-être même ouvrier. Mais quand tu dors, il arrive que tu subisses les paralysies du sommeil. Tu veux... les yeux sont ouverts, mais tu n'arrives pas à bouger le corps. Tu es ici, non? Tu me regardes dans les yeux, non? Tu sais que je m'adresse à toi. Et tu crois que pour ça, tu dois voir le pasteur. Non, tu ne dois pas me voir, tu dois prier. Tu dois jeûner. Ton esprit est faible. Tu es là comme ça, les yeux ouverts. Tu vois ta soeur à côté, tu as envie de l'appeler. On va te donner un mégaphone. Paralysie du sommeil, ça existe. Il y a certains paralysies du sommeil qui sont liées au psychique. C'est vrai, c'est prouvé. Mais il y a aussi des paralysies du sommeil liées aux démons. On les tu jeûnes peu. Lorsqu'on nourrit beaucoup la chair, il y a... femme de nuit. Jusqu'aujourd'hui, toi tu la vois. Monsieur, je te parle à toi. Jusqu'aujourd'hui, quand tu dors, tu la vois. Mais quand tu finis, tu joues aux instruments. Tu finis, tu es service d'accueil. Tu finis, tu es... Comment tu peux voir une femme de nuit jusqu'aujourd'hui? Je suis ton pasteur, tu vois une femme de nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu la vois? Mais parce que tu ne jeûnes pas. L'esprit est faible. Tout ce qui plaît à la chair affaiblit l'esprit. Merci de l'enseigner à vos enfants si possible. Tout ce qui plaît à la chair, sans exception, réfléchis et tu verras. Tout ce qui plaît à la chair rend l'esprit faible, petit, chétif, bébé. On te voit, tu es grand, tu as tel âge, mais ton esprit est petit, nénifié. Pourquoi? Parce que tu nourris trop la chair. Tout ce que la chair te demande, tu donnes. Manger, c'est du 1er au 30. Quand tu es fatigué, c'est la télé. Tu es devant la télé avec la télécommande. Toutes les chaînes, tu connais. Et toi-même, tu dis, oh, il n'y a plus de nouveaux films, hein, je connais tout. Tu es content de toi, en fait. Tu es fier. Tout ce que la chair te demande, tu donnes. Même quand la chair te dit, ne te lave pas, tu ne te laves pas. Donc, oui, toi, tu as évolué. Tu as vu que toi, tout ce qu'elle te demande, tu donnes. Non, aujourd'hui, tu ne vas pas à l'église. Tu es fatigué, non? Alors, pourquoi il faut aller tous les jours? Est-ce que c'est obligé? Ah non, c'est pas obligé. Tu donnes tout. Voilà pourquoi aussi tu es faible spirituellement. Il y a des sorciers, quand ils viennent chez toi à la maison, ils te regardent. On dit au petit sorcier de votre famille, le tout petit là, le plus petit de tous les sorciers. On lui dit cette fois-ci, tu vas manger celui-ci. Il regarde, aie pitié de lui là. Là, il parle de toi, hein. Aie pitié de lui. C'est quand même notre tonton. Tout ça pourquoi il te voit tellement fragile. Il peut te manger doucement. À partir des pieds, il commence déjà. Et toi là, tu viens. Vous savez, j'ai mal aux pieds. Cette jambe ne bouge plus. Ça ne bouge pas pourquoi? Fais bouger ça. Les jeunes élèvent l'esprit. Quand ta chair, voyez-vous pourquoi dans certaines religions, la chrétienté n'est pas une religion, mais je donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Dans certaines religions comme le bouddhisme, surtout le bouddhisme, je préfère parler de ça parce que ça au moins je lis beaucoup dessus, vous verrez que leur vie, c'est le jeûne. Surtout les moines. Leur vie, ça veut dire que si tu calcules par mois, il faut plutôt calculer combien de fois ils mangent. Combien de fois ils jeûnent au cocaté. Il faut aller dans les sens inverses. Combien de fois ils mangent. Pourquoi? Parce que même eux savent que si tu ne lèves pas ton esprit,
il y a des choses qui vont dominer sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Dieu donne la victoire à quelqu'un.